Veux-tu bien me dire ce qu'il reste de l'ADQ en ce lundi matin? Oh. Peut-être que j'ai des surprises pour toi, mon ami. Comment ça? La politique a horreur du vide. Et là, t'as 2 députés qui s'en vont, là. Ouais, t'as 2 députés qui sont partis. Monsieur Kerr. Monsieur Kerr et son collègue. La seule chose, Paul, la politique a horreur du vide. Et pour savoir ce qui se passe réellement, j'ai été obligé de faire des recherches exhaustives ce matin. Oui. Et ça commence par un courriel qui a été envoyé à Vincent Marissal au cours de la fin de semaine. Quelqu'un qui dit « Monsieur Marissal, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre analyse de la situation concernant l'ADQ. D'ici la fin 2010, un mouvement verra le jour et les bases de celui-ci seront bientôt mises en forme. 50 000 membres comme premier objectif me semble tout à fait réalisable afin de canaliser sur la démobilisation des restes de l'ADQ. Après, on verra bien qui prendra le leadership de ce nouveau mouvement populaire. » Et c'est signé, au plaisir, Stéphane Gendron, maire de Huntington. Ça, c'est ma première chose. Ça, c'est la chronique de Vincent aujourd'hui dans la presse. Mais, quand on va au Journal de Québec, là, c'est pas mal plus clair. Citation de Stéphane Gendron. Là, il dit qu'il va faire des choses sur les ruines de l'ADQ. Il dit, et je cite, « Ça devrait me permettre de débarquer Charest en 2013. » Il dit, j'anticipe un gros lavage en 2013, les gens en soif de tout ça. J'ai confiance que je serai capable, mais ça me prendrait vraiment un dream team autour de moi, un dream team comme j'ai à Huntington, et il commence à nommer des gens, il nomme Gérald Lemoine, le maire de Lebel-sur-Quévillon, qui est prêt à donner sa vie pour le Québec. Bon, ben là, ça veut dire que... Ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Ça veut dire que la mouvance à droite... ne veut pas mourir. Et M. Gendron veut l'incarner en sachant que l'ADQ, c'est une question de mois peut-être. Mais tu comprends que on peut pas dire qu'il y avait un grand respect pour Mario Dumont. Tu as vu les sorties qu'il a fait à son endroit. Mais ce que je trouve intéressant de tout ça, c'est que il y a quelques mois, Stéphane Gendron avait donné une entrevue à Denis Lévesque, tu sais, parce qu'il avait manifesté de l'intérêt à un certain moment pour la chefferie de l'ADQ. Mais il avait dit pas tout de suite. C'est ça. Mais il avait dit à ce moment-là, Denis Lévesque, moi je suis tellement populaire que je sais que demain matin, si j'étais candidat, je serais premier ministre du Québec. Il manque pas d'assurance. Et faut dire qu'il y a eu un parcours politique un peu sinueux parce qu'à un certain moment, il devait être à l'ADQ, il devait être au PQ aussi. Te rappelles-tu, il y avait eu une espèce de controverse là je me souviens. Sur sa candidature. Il voulait-tu pas. Mais tout ça pour dire que dans tous les sondages qu'on a vus quand même, Stéphane Gendron a un public qui se situe à la même place que lui, c'est-à-dire à droite. Et excuse-moi, mais les gens qui disaient que s'il devenait chef de l'ADQ, ce serait une farce, on peut pas dire que il n'a pas été chef, c'est devenu une farce pareille, là. Exactement, mais c'est pour ça que, quand je vois ça, le gars le plus heureux du monde qui est à l'écoute à ce moment ici, là, c'est Jean Charest. Parce qu'au fond, le drame pour les libéraux, ce serait que l'opposition devienne le PQ seulement. Tu comprends? Si t'as juste 2 choix, c'est terrible. Parce que quand t'es tanné, tu vas de l'autre bord. Tandis que si tu as 3 choix ou 4 choix ou 5 choix, c'est bien mieux parce que ton opposition se divise. Et moi, quand j'ai vu ça, parce que quand tu lis dans le texte de Vincent Marissal, tu as l'impression que c'est juste un teaser, tu comprends? Mm-hmm. Un genre d'agace. Mais quelques heures plus tard, il a probablement parlé au Journal du Québec, et là, déjà, il a fait de la stratégie ouverte. Donc, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose et les gens de droite ne voudront pas disparaître. Bon, mais ceux qui restent à l'ADQ... ben là, il reste le temps de le dire. M. Bonardel, là, il y a des gens, comme on dit, un pied dans l'autre appartement. Un pied? C'était juste le pied. Non, mais c'est une image. OK. Ben non, mais il va s'en aller avec les libéraux, c'est sûr. Alors, moi, je pense que rendu au mois de mars, là, ça va être fini l'ADQ. Premièrement, il remonte... Janvier Grondin, lui. Janvier Grondin pour aller chez les libéraux, n'importe quand, mais s'il se représente pas, il peut rester indépendant, puis il n'y a pas de problème. Oui. C'est un peu plus problématique pour la députée de Lobinière. Madame Roy? Je suis pas sûr que Claude Béchard en voudrait, ou M. Charest. Mais ils peuvent aller au PQ. Je sais pas sur quel bord qu'aller au niveau constitutionnel. On l'a jamais entendu parler de ça. Mais tout ça pour te dire que, écoute, là, le chef se fera jamais élire. Ils sont obligés de le nommer directeur général du parti pour le payer, pour qu'il ait un salaire. Il va être dans une galerie à l'Assemblée nationale. Il va faire rire de lui. En bas, ils vont être 4, mais tu comprends que ça se tiendra pas, cette affaire-là. Et il va avoir les 2 autres qui vont y tirer d'un flanc. Mais là, M. Kerr a dit qu'il pourrait peut-être revenir si Taillon est plus là. Ben ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, tout ça, à la fin, là, c'est une foire d'empoigne totale. Et là, on va continuer à recevoir des déclarations contre un puis contre l'autre. Puis qu'est-ce qu'il a dit dans un meeting, puis c'est ci, puis c'est ça.
c'est la fin des écus pour l'ADQ, là, oublions ça, mais je te dis que sur les cendres de l'ADQ, peut-être renaîtra un mouvement de droite et qui serait assez... qui pourrait produire beaucoup de nouvelles. Ben ça, on va avoir du plaisir à suivre ça. Ouais, mais donc, en tout cas, il y a de l'air à se passer quelque chose. Je te dis, ça va de l'air de rien, mais plus que j'ai fouillé ce matin, puis là, je me suis dit, mais moi, il se passe quelque chose. 4 élections aujourd'hui au fédéral. Oui, mais tu sais, je suis tanné d'avoir juste des sondages. Au moins, on va avoir 4 tests et 4 élections partielles. On espère que les gens vont aller voter. D'ailleurs, à Montréal, dans Hochelaga, je rappelle aux gens qu'il y a une élection, là, parce que... Ils savent même pas. Non, c'est ça. Et donc, Hochelaga, c'est pour remplacer Réal Ménard, qui est rendu maintenant... Au municipal. Au municipal. Et le candidat du Bloc qui a toutes les chances de gagner, sincèrement, c'est Daniel Payet. Ce comté-là... Écoute, la dernière fois que ce comté-là a voté libéral, là, c'est en 1980... 80 pour Serge Royal, avant qu'il soit promu au Sénat. Mm-hmm. Et après ça, ça a voté conservateur. Te rappelles-tu, c'était pas... Comment ça s'appelait, là? Celui qui avait été élu là? Tu sais, le chanteur... chantait un peu, là, qui avait été élu pour les conservateurs. Ah, Desrosiers, Édouard Desrosiers. Oui, c'est ça. Le frère de Jacques. Exactement. Oui. Fait que ça, c'est ce comté-là, puis après ça, c'est les blocs depuis ce temps-là. Celui qui va être intéressant à suivre ce soir, c'est Montmagny, Lillette, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Ça, c'est l'ancien comté de Paul Crête, qui avait lâché et qui se pensait bien populaire pour aller au provincial, puis qui s'est fait battre par Jean d'Amour. Et là, c'est Nancy Gagnon, c'est quelqu'un qui est proche du Bloc depuis longtemps, qui se présente dans ce comté-là. Et à surveiller, c'est la performance du conservateur Bernard Généreux, parce que c'est le maire, il était maire de la Pocatière jusqu'à tout récemment. On me dit qu'il n'a pas vraiment travaillé les autres coins du comté, il a travaillé plutôt dans le coin où ce qui était populaire, mais les conservateurs espèrent d'arriver deuxième. Parce qu'actuellement, la bataille, c'est qui va arriver deuxième. Par exemple, dans Hochelaga, le NPD se fait tout pour arriver deuxième. Dans Montmagny, les conservateurs veulent être bons deuxième. Après ça, il y a un comté, New Westminster, Coquitlam, ça c'est en Colombie-Britannique. Là, le NPD devrait gagner, mais encore là, tout le monde se bat pour arriver deuxième. Et tu as le comté en Nouvelle-Écosse où l'indépendant Bill Casey, qui avait été mis dehors du caucus conservateur, avait été élu par 69% du vote. Et là, la question, c'est est-ce que, maintenant que Casey a été nommé, c'est lui qui est délégué de la Nouvelle-Écosse à Ottawa, est-ce que les anciens conservateurs vont revenir au bercail? Mais dans ce comté-là, au provincial, ça a tout voté NPD. Donc, encore là, il y a une bataille pour le premier, mais il y a une bataille pour le deuxième. Mais le drame dans tout ça, c'est que dans aucun de ces comtés-là, le Parti libéral est compétitif. Et donc, au moment où M. Ignatieff est en train de restructurer son bureau, montrer qu'il est un nouvel homme, un nouveau départ, un second début, tout ce que tu veux, si le Parti libéral n'arrive pas deuxième et n'est pas l'alternative dans 4 circonscriptions à travers le pays, mauvaise nouvelle, mauvaise journée. En tout cas, j'ai hâte à la semaine prochaine. Pourquoi la semaine prochaine? Lundi prochain. Qu'est-ce qui se passe? J'avise, comme pour reprendre ton expression. Oh oui, ah oui, ah oui. Monsieur Cournoyer, que Monsieur Parizeau vient nous visiter la semaine prochaine. Oh! Ah! Ah! J'ai hâte. Là, tu viens de donner des cauchemars à Mme Marois, là. Comment ça? En disant des affaires de même. Pas du tout. En passant. J'ai besoin d'un éclairage. En passant, pour les amateurs de commission d'enquête. Quoi? Je veux te dire que le juge Oliphant. Oui, ben, le rapport va venir un peu plus tard, là. Écoute, un peu plus tard, juste au mois de mai. Et je te rappelle que c'était pour une histoire de entre 225 et 300 000. Oui. On est rendu à 14,1 millions de dépenses. En tout cas, moi, je pense même pas à ça. Je me prépare. Je comprends. J'avise Monsieur Cournoyer. Oh! Monsieur Cournoyer et moi, contrairement à toi, oui. Nous avons envie de l'entendre. Ah ben moi, j'ai envie de Monsieur l'entendre, Parizeau. mais imagine-toi que ça va bien préparer ma fin de semaine quand je vais aller au Conseil national du PQ. Oui. Alors, j'ai bien hâte. Quelques pistes de solutions, j'imagine. J'attends l'exemplaire du livre pour pouvoir me préparer. J'ai bien hâte de recevoir M. Parizeau la semaine prochaine. Oh, ben c'est formidable. Ça, c'est Alors, formidable. On va voir. Ah là là. Puis on va surveiller les déclarations de M. Gendron. Ben écoute, 2013, je te dis, ça devrait me permettre de débarquer Charest en 2013. Salut. Salut. 7h15. On y va avec la métropolitaine.